Alioune Sissoko, représentant du secrétaire général de la ASMAR, magistrat de profession chargé des affaires juridiques au niveau de la ASMAR. L'importance de cette activité, c'est qu'elle permet de créer un cadre de concertation avec la gente féminine évoluant dans le secteur maritime. On a constaté à la suite de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qu'effectivement les femmes n'étaient pas très bien impliquées dans ce secteur-là. Et à l'issue, il y a un code de bonne pratique qui a été mis en place. Ce code de bonne pratique vise à intégrer les femmes dans le secteur maritime. Et quand on parle de secteur maritime, il faut relever que c'est deux aspects. Il y a l'aspect lié à la sécurité maritime, il y a l'aspect lié à la sûreté maritime. La sécurité maritime et la sûreté maritime, c'est deux aspects, les deux piliers fondamentaux qui gouvernent en quelque sorte le secteur maritime. Et sentir les femmes dans ces deux domaines serait salutaire pour, d'une manière générale, la gouvernance maritime globale. C'est ce que la ASMAR prône. La ASMAR, en sa qualité de coordonnatrice de l'action de l'État en mer, c'est-à-dire des missions publiques de l'État en mer, est chargée de veiller à la sécurité maritime, à la sûreté maritime et à la protection de l'environnement marin. Et impliquer la gente féminine dans ces différentes facettes de la mer revient tout simplement à une bonne gouvernance de la sécurité maritime, ce que la ASMAR a pour mission de faire. D'aujourd'hui, va permettre de donner les débuts de solutions, parce que dans beaucoup de pays, on a commencé à implémenter. Maintenant, il faut qu'à l'issue de l'atelier, on compte avoir des pistes pour pouvoir aller dans le sens de l'implémentation de ce code. Je reviens par rapport à ce code-là. Ce code recèle un peu des principes et des normes que les États doivent suivre pour permettre à la gente féminine de s'épanouir dans le secteur maritime, d'avoir sa bien-être, de se voir, d'avoir des promotions et de jouer pleinement le rôle, surtout dans les sphères et cadres de prise de décision. Et maintenant, si on met en principe ces normes-là qui sont dans le code et ces principes-là, on verra davantage de femmes et les femmes prendront davantage de décisions dans le secteur maritime. Et je pense que vous avez vu une bonne représentation de toutes les administrations qui sont dans le secteur maritime, qui sont bien représentées par les dames. Je pense que c'est une bonne occasion de pouvoir, à l'issue, implémenter ce code-là. Et ça va se faire par des politiques, la déclinaison aussi d'un plan d'action national auquel nous allons suivre sous la tutelle et le coupole de la ASMAR. Cette dynamique de rendre l'État beaucoup plus présent en mer, la ASMAR a mis en place un cadre législatif qui gouverne ce qu'on appelle l'action de l'État en mer. Et parmi les éléments essentiels de cette gouvernance maritime, il y a la mise en place d'un conseil national consultatif portant sur l'action de l'État en mer. Ce conseil aura pour objet de décliner les grandes orientations, les grandes stratégies qui doivent gouverner notre sécurité globale, notre sécurité maritime globale. Et là, il serait salutaire d'avoir au sein de ce conseil-là une bonne représentation féminine. La sécurité maritime, bon, peut-être il faudra la scinder, la sûreté maritime et la sécurité maritime. La sûreté, tout à l'heure, on a évoqué la question de la piraterie maritime. C'est une question de sûreté, parce que toutes les activités illicites qui se déroulent en mer entrent dans le cadre de la sûreté maritime. La piraterie maritime, le terrorisme maritime, le trafic de migrants auquel nous assistons aujourd'hui dans nos eaux, tous ces aspects-là relèvent de la sûreté maritime. Et je pense sincèrement que les dames ont un rôle à jouer dans ce cadre.